Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois d'avril 2021 pour toutes les personnes nées sous le signe astrologique chinois du cheval. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit dans les vidéos des autres signes pour ce mois-ci. Je commence à me dire que maintenant, ça fait un bout de temps que je fais ces vidéos. On est de plus en plus sur la chaîne, même si on n'est pas énormément, ça me fait quand même plaisir. Et en tout cas, il y a des gens qui reviennent chaque mois pour voir mes vidéos. Et donc, déjà, je voulais vous remercier. Et puis, je voulais dire aussi qu'à partir de maintenant, je vais plus trop préciser en début de vidéo quelles sont les années concernées pour chaque signe. Je pars du principe que si vous venez sur cette vidéo, c'est que vous savez déjà que vous faites partie, en l'occurrence, du signe du cheval. Et puis pour ceux qui ne seraient pas sûrs et qui tombent par hasard sur la vidéo, je vous invite à aller vérifier sur internet votre signe astrologique chinois. C'est très facile à faire. Voilà, comme ça on ne perd pas de temps, on se lance directement. Je vous explique le programme pour aujourd'hui, c'est le même que d'habitude. On va commencer par tirer une arcane majeure. Aujourd'hui, je les ai extraites du Mood Tarot. Je ne me rappelle plus du nom de la créatrice, mais vous avez le site internet ici. Elle est aussi sur Etsy et sur les réseaux sociaux. J'ai choisi ce tarot là parce qu'il est un petit peu farceur et comme je sais pas si c'est lié au 1er vrai avril, mais pour moi le mois d'avril est un mois un petit peu farceur, donc ça me semblait pas si mal. Ensuite on ira tirer donc 6 cartes comme d'habitude avec le Lucid Dreams Beginner's Tarot de Saint-Soleil. Et enfin, dans une seconde partie de vidéo, on ira travailler avec un oracle. Comme d'habitude, cette fois-ci, on travaille avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, illustré par Wild Amanda. Mais je vous expliquerai du coup tout ça en seconde partie. Allez, du coup, je commence tout de suite par aller chercher une arcane majeure qui va venir nous parler de votre mois dans sa globalité, qui va venir nous donner la thématique importante, la teinte de votre mois d'avril. Hop là! Alors comme d'habitude, je tire d'abord toutes les cartes. Comme je ne fais pas de montage vidéo, je ne passe pas en accéléré, mais si jamais vous voulez avancer dans la vidéo, vous le pouvez. Déjà, premièrement, je ne le saurais pas, donc je ne pourrais pas me vexer. Et dans un second temps, je trouverais ça normal. Après, j'explique pendant que je tire les cartes quel emplacement correspondra à quelle question, mais je le redis après pendant la lecture, donc vraiment c'est à vous de voir. Allez, du coup, tac, on va aller chercher tout ça. Et on commence du coup avec une carte qui va venir nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril. Comment est-ce que vous allez transiter entre ces deux mois? La seconde carte va venir nous parler d'un objectif que l'on vous invite à poursuivre en ce mois d'avril. La troisième carte qu'on va aller chercher va représenter les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin. Hop là. La quatrième carte, quant à elle, va venir représenter vos ressources. Dans quoi est-ce que vous pourrez puiser ce mois-ci? Tac, voilà. La cinquième carte, elle va venir nous parler, la cinquième carte, d'un accomplissement, pardon, j'ai du mal à le sortir, d'un accomplissement majeur pour vous ce mois-ci. Hop là. Et enfin, la sixième et dernière carte, elle va venir nous parler de votre état d'esprit. Il y en a trop à la fin du mois d'avril. Alors attendez, ça glisse dans tous les sens. On va y arriver. Votre état d'esprit à la fin du mois d'avril. Comment est-ce que vous allez transiter du mois d'avril au mois de mai? Voilà. Allez, on a tout ce qu'il nous faut. On va débuter. Hop, je remets tout droit parce que je suis maniaque. Voilà. Alors, on commence tout de suite en en dévoilant votre thème pour ce mois d'avril. On a le pendu. Ce mois d'avril nous parle de peut-être devoir faire une pause, qu'elle soit voulue ou pas. Peut-être que c'est des blocages externes. On va voir avec le reste du tirage si on a plus d'informations.
Mais dans tous les cas, il y a une certaine forme de pause qui s'opère pendant ce mois d'avril et qui va vous permettre de faire un petit peu le point sur les infos que vous avez, de prendre du recul du coup sur toutes ces infos et pouvoir ensuite mieux avancer. C'est cette pause qui est nécessaire pour pouvoir ensuite mieux avancer par la suite. Ok, il y a une forme aussi avec le pendu de lâcher prise, d'accord? De justement du fait qu'on fait une pause, c'est qu'on se dit j'accepte de ne pas pouvoir tout contrôler tout le temps là à l'instant T. Je ne peux pas, je laisse faire un petit peu le temps, peu importe ce qui se passe. On va voir encore une fois si on a plus d'infos avec la suite, mais il y a cette notion de lâcher prise et de ne pas vouloir tout le temps être dans le contrôle, qui peut être parfois compliqué à vivre, hein. Mais c'est pas une carte négative, vraiment pas. Alors, quel est votre état d'esprit? À la fin du mois de mars, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, donc on est sur une arcane majeure quand même, donc des sentiments assez forts, assez puissants pour vous, qui vient nous parler d'être dans l'intuition, d'être relié à tout ce qui est un petit peu mystérieux, mais aussi aux apprentissages de manière générale, hein, pas forcément que ésotérique ou mystérieux ou quoi que ce soit, vraiment des apprentissages aussi de manière générale et d'être connecté comme ça à son intuition. Ça peut aussi nous parler, du coup, la grande prêtresse, d'être justement, de ressentir des difficultés à se connecter à son intuition parce qu'on a l'impression qu'il y a des informations qui nous manquent et qu'on n'a pas justement tout le savoir. Ok ? Qu'il nous manque justement quelques informations et que du coup on a du mal à dresser un portrait bien clair des intentions d'une personne ou d'une certaine situation qui se présente à nous. En tout cas, voilà votre état d'esprit à la fin du mois de mars. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais quel est du coup l'objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci? On a le 7 de denier. Le 7 de denier vient vous inviter à être concentré sur la tâche, vraiment. À être persévérant, patient, à y mettre le travail et à vous appliquer en fait. Le 7 de denier, c'est vraiment cette notion de je m'attelle à cette tâche-là avec patience, avec résilience, en voyant tout le progrès que je fais petit à petit, sans pour autant me dire bon bah j'ai fait ça du coup, allez maintenant c'est bon, je peux me mettre à autre chose. Non, c'est vraiment cette notion d'être concentré sur une tâche, vraiment, d'être penché vers les résultats. On veut voir des résultats et du coup on y met tous les efforts nécessaires. Ok. Quels sont les obstacles qui risquent de se dresser sur votre chemin? Alors, on a une deuxième arcane majeure qui apparaît, on a le fou renversé. Le fou renversé, eh bien justement, nous parle de n'être pas assez bien préparé, d'avoir une certaine forme de précipitation. On a tout de suite envie de commencer quelque chose de nouveau et du coup, on ne prend pas le temps de terminer ce qu'on avait déjà commencé. On se précipite et du coup, on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Le fou est une carte qui est vraiment sans aucun souci et ce qui peut être quelque chose de très positif. Mais là, il se présente à nous de manière renversée et en plus sur l'endroit des obstacles, sur là où on cherchait quels allaient être les obstacles pour vous ce mois-ci. Donc on a vraiment cette notion de ne pas faire assez attention, d'être un petit peu trop dans la précipitation, dans la hâte et de ne pas y mettre bien les efforts nécessaires. C'est peut-être pour ça que votre objectif du mois, c'est de rester concentré. Et je vous avais dit, oui, vous allez voir des progrès, mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire, allez, maintenant je vois ça, donc c'est bon, c'est fini. Et ben regardez ce qui arrive juste derrière. Effectivement, on vient vous dire, oulala, attention, tu as peut-être l'impression qu'il y a certaines choses qui avancent bien et tout, mais c'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur tes lauriers et partir comme ça à l'aventure en se disant c'est bon, c'est fini. Ok, bon, alors, dans quelles ressources vous allez pouvoir puiser justement pour pouvoir y mettre tous ces efforts et rester bien concentré ce mois-ci? On a le 2 d'épée. Ok, le 2 d'épée nous parle de prendre tes décisions, de savoir peser le pour et le contre, d'être vraiment dans ces notions de je fais la liste des plus, je fais la liste des moins et je regarde qu'est-ce qui m'arrange, qu'est-ce qui est le plus logique, qu'est-ce qui est le plus sensé avec les épées. On est quand même sur le domaine du mental, de la logique, de la communication. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de trancher avec ces épées-là qui choisissent.
Donc effectivement, dans vos ressources, vous aurez la capacité d'avoir cette logique en vous qui saura vous conseiller et vous guider et vous dire « Ok, tu as envie de faire ça, je le conçois, mais prends le temps de réfléchir 2 secondes et tu te rendras compte que peut-être la meilleure option, c'est pas forcément celle-ci, mais plutôt celle-là. » Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, moi, je trouve que le tableau qui se dresse ici est assez clair quand même. On a quand même des thèmes récurrents avec cette notion de devoir mettre de l'effort dans une tâche, même si on a envie de partir à autre chose, et d'être capable justement de faire des choix logiques qui se présentent dans nos ressources. Quel va être votre accomplissement majeur du coup ce mois-ci ? Eh bien, on a le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle de retrouver une certaine forme de douceur, de sentimentalité, de réconfort au niveau affectif. Il y a une forme de guérison, de se reconnecter avec son enfant intérieur. On a souvent des enfants représentés sur le 6 de denier, ce qui peut aussi du coup nous parler de retrouver ses frères et sœurs, sa famille ou des cousins éloignés qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, se replonger dans des albums de jeunesse, d'être dans une certaine forme de nostalgie comme ça. C'est aussi une notion qui peut apparaître avec le 6 de denier. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion comme ça d'avoir des sentiments agréables qui vont venir nourrir notre enfant intérieur. On a des joies pures, simples, des guérisons au niveau sentimental. Peut-être liées du coup au passé aussi. Donc voilà votre accomplissement majeur pour ce mois-ci, c'est très intéressant. Si jamais vous remarquez qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe comme ça en lien avec cette carte ce mois-ci, n'hésitez pas à venir nous le raconter dans les commentaires. Et du coup, dans quel état d'esprit vous allez le quitter ce mois d'avril après toutes ces péripéties? Et ben on a l'as de coupe. Votre renouveau là que vous vouliez avec le fou, il va arriver. Il nous parle de beaucoup d'amour. Ça peut être au niveau relationnel, romantique, mais aussi, je sais pas, amical, envers vous-même aussi, c'est important. Voilà, c'est pas forcément que pour les personnes qui sont en couple ou qui aimeraient l'être. Mais en tout cas, il y a une forme de renouveau d'un point de vue émotionnel qui va vous faire beaucoup de bien. Et on a aussi une forme de connexion à son intuition qu'on avait peut-être perdue justement avec la grande prêtresse. Ce qui se passe du coup pour vous ce mois-ci, c'est qu'on voit qu'effectivement, il y a une envie de se précipiter, qu'on vous dit « Ok, ça va arriver bientôt. Vers la fin du mois, on voit qu'on a des guérisons, qu'on a du renouveau, qu'on a des belles choses qui arrivent. Mais il faut bien rester concentré pendant une bonne partie du mois. Il faut bien rester attelé à la tâche, ne pas se précipiter et savoir faire appel à son sens de la logique pour prendre les bonnes décisions. » Voilà pour vous ce mois-ci, toutes les personnes nées sous le signe du cheval. Alors, on va passer maintenant à la seconde partie, la partie oracle, un peu plus personnalisée. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant, en astrologie chinoise, on a 5 éléments. Et donc, selon votre année de naissance, vous n'êtes pas le même cheval. On va aller tirer une carte pour chaque élément. Et on travaille, donc, comme je vous le disais, avec l'oracle mission de vie. C'est un oracle qui est quand même très basé sur les missions de vie, les lignées karmiques, mais aussi, de manière générale, le domaine du travail. Quoi qu'il en soit, que vous ayez un questionnement sur ce domaine ou pas, vous pouvez poser une question, encore une fois qu'il y a un rapport ou pas. Avant que je tire la carte, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et prendre le temps de réfléchir à un questionnement. Ça peut être une question fermée, en oui ou en non, puisque ces cartes peuvent donner une réponse positive, négative ou neutre. Ça peut être une question par rapport à du timing, puisque c'est un élément qu'on retrouve aussi sur ces cartes. Ça peut être un questionnement global sur votre lignée karmique ou sur le domaine du coup du travail, comme je l'expliquais. Et enfin, ça peut être juste pas du tout de question aussi et être prêt à entendre un message comme il se présente à vous. Quoi qu'il en soit, du coup, moi je vais tirer chaque carte. À chaque fois, je préciserai quelles sont quand même les années de naissance concernées, parce que ça va vite, je peux le faire. Gardez bien en tête que ce sont les années chinoises, donc si vous êtes né en tout début d'année, c'est normal que peut-être ça ne colle pas forcément. Et voilà, quand je tire la carte, n'hésitez pas à mettre sur pause avant pour bien réfléchir à votre question et voir si ça peut y répondre. Allez, maintenant que tout ça c'est expliqué, on va commencer avec le cheval d'or ou cheval de métal, c'est la même chose. Et donc les chevaux d'or ou de métal, vous êtes nés en 1930 ou en 1990, année chinoise. Et je vous laisse réfléchir à votre question. Chevaux d'or, 1930 ou 1990.
là. Alors, si vous aviez posé une question en oui ou en non, la réponse est non. Si vous aviez besoin d'une réponse par rapport à un timing, on vous parle du mois de janvier. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui a commencé en janvier, quelque chose qui arrivera en janvier, quelque chose en lien avec une personne qui est née en janvier? Je ne sais pas, je vous laisse y réfléchir. Et on est sur le thème du changement de voix. Allez, donc je vous lis quelques éléments qui sont présents dans le livret, pas tout parce que c'est quand même très complet et que je ne voudrais pas dévoiler gratuitement comme ça tout le contenu de leur travail. Mais voilà, je vous dis quelques éléments qui pourraient être intéressants. Et bah du coup, sans trop de surprise, on vous propose de changer de voie. On vous dit que vous avez peut-être récemment pris une décision importante afin de changer complètement de domaine dans votre vie professionnelle et que si c'est le cas, vous avez fait le bon choix. Mais que si vous êtes à votre poste depuis longtemps, on vous dit que vous vous trompez peut-être un petit peu de voie et que si ça se trouve, vous vous en rendez compte car il y a des signes importants qui se manifestent par des événements imprévus, de la fatigue, une ambiance qui se dégrade, tout ça. Si c'est le cas, si vous reconnaissez ces signes, ayez confiance en eux, soyez telle la grande prêtresse qui écoute son intuition et les éléments qui se présentent à elle. Et questionnez-vous peut-être vers un changement de domaine ou un changement de poste, changement de direction aussi, même si ça on ne peut pas y faire grand-chose malheureusement. En tout cas, on vous dit de vous faire confiance, que rien n'arrive par hasard et que tout événement, même anodin, est un signe que vous devez découvrir qui vous êtes véritablement. Que ce soit bien clair, je ne vous invite pas par cette vidéo à dire prenez vos clics et vos claques et partez sans jeter de regard en arrière de votre travail. C'est une décision qui est importante, je le conçois. Et je ne suis qu'une fille que vous ne connaissez pas sur YouTube qui fait des vidéos avec des cartes. Donc, vous faites bien ce que vous voulez. Mais en tout cas, si vous aviez besoin d'un signe, il se présente à vous maintenant. Et je vous laisse y réfléchir. On va maintenant passer aux chevaux d'eau. Les chevaux d'eau, vous êtes nés en 1942 ou en 2002. Je vous laisse réfléchir à votre question. Chevaux d'eau, 1942 ou 2002. Si vous aviez posé une question en oui ou non, la réponse est neutre, ni oui ni non. Moi je sais, ça peut être frustrant. Si vous aviez besoin d'une réponse au niveau d'un timing, la réponse est maintenant. Donc c'est pas mal. Et du coup, on est sur le thème du guide des traversées. Alors je cherche juste la page dans le livret. Hop là, je vous la montre de plus près. Le guide des traversées. Donc avec les cartes violettes, on est sur des lignées karmiques, donc c'est un thème qui va être abordé. Si vous y croyez ou pas, je vous laisse écouter et prendre ce qui vous parle. Voilà. Du coup, ça nous parle de la lignée karmique des guides de traversée qui sont là. Donc ce sont des personnes qui sont là pour aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Ça nous dit donc que vous êtes probablement une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation pour aller vers un renouveau. Que vous êtes du coup très empathique et que parfois aussi ça peut être difficile à vivre parce que vous ne pouvez être disponible pour les autres que si vous êtes aussi en respect avec vous-même, qu'il faut respecter votre rythme de vie, de sommeil, de repos, enfin voilà, que vous n'êtes pas non plus au service des autres à 100%. Vous avez peut-être aussi des grandes capacités de médiumnité, vous recevez peut-être des messages importants lors de vos rêves par exemple. Mais en tout cas, on vous dit bien que vous êtes fort, votre point fort, c'est d'aider les autres à passer des caps importants. Que vous pouvez le faire dans le domaine que vous souhaitez parce que vous avez vraiment les capacités pour et qu'après, c'est sûrement le destin qui placera sur votre route les personnes qui auront besoin de votre aide. On vous dit que les questions d'amour sont toujours importantes pour vous parce que vous êtes quelqu'un qui aimait de façon inconditionnelle et que votre défi, c'est de garder du temps pour vous et de ne pas vous perdre du coup dans la vie des autres. Donc ça, c'est ce que j'avais dit au début, effectivement. Bon, voilà pour vous les chevaux d'eau. On va maintenant passer aux chevaux de bois. Vous pouvez poser votre question, les chevaux de bois. Vous êtes nés en 1954 ou 2014. Je vous laisse y réfléchir. Donc 1954 ou 2014, les chevaux de bois.
Bon, si vous aviez posé une question en oui ou non, la réponse est peut-être, enfin, est neutre en tout cas, ni oui ni non. Si vous aviez besoin d'une question par rapport au timing, on vous parle du mois d'août. Encore une fois, ça peut être quelqu'un qui est né en août, ça peut être quelque chose qui va commencer en août, peut-être quelque chose qui a commencé en août dernier, un anniversaire en août, je vous laisse y réfléchir. On est sur le domaine du conquérant de l'enseignement. J'adore cette illustration. Vraiment, Wild Amanda fait de très très belles illustrations. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller regarder son compte Instagram. C'est pas du tout de la pub, elle ne me connaît même pas, mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, je cherche la page. Voilà, le conquérant de l'enseignement. Encore une fois, carte violette, on nous parle de lignée karmique. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va vous parler ou pas. Je vous laisse écouter et voir prendre ce qui vous parle. Voilà. Donc, on vous dit que vous avez un chakra de la gorge qui est très fort et très ouvert. Et que du coup, vous savez vous adapter à chaque personne et vous êtes capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. On vous dit que vous êtes capable de capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux, que vous avez une très grande empathie et que du coup, votre mission de vie est en lien avec la guérison, avec la santé de près ou de loin, mais aussi avec l'enseignement et l'apprentissage. Voilà, on vous dit que vous avez de très grandes et profondes connaissances spirituelles en vous, telle la grande prêtresse qui était présente, hein, et que si vous en doutez, prenez le temps de méditer pour réveiller ces capacités en vous, que vraiment c'est votre mission de transmettre tout ce que vous savez en lien avec la guérison et la santé, et voilà, et que tout ça est là pour que vous avanciez dans votre situation personnelle aussi, hein, pas que pour les autres. Ok, bah je ne sais pas si ça vous parlera, les chevaux de bois, mais voilà pour vous. On va passer aux chevaux de feu. Les chevaux de feu, les chevaux de feu. Vous êtes né en 1966 et donc je vous laisse réfléchir à votre questionnement. Allez, 1966, chevaux de feu. Tac. Si vous aviez une réponse en oui ou non, une question en oui ou non, la réponse est oui. Si vous aviez besoin d'une réponse par rapport à un timing, on vous parle de la saison prochaine. Ça peut être la saison, là du coup l'été en l'occurrence, la saison prochaine. Ça peut être aussi une saison par rapport à quelque chose d'autre. Il n'y a pas que, c'est un terme saisonnier qu'on utilise pour d'autres termes, d'autres domaines de la vie, notamment aussi dans certains domaines du travail. Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous parlera aussi dans ce sens-là. C'est pour ça que je le précise. Et on est sur le thème du succès et de l'abondance. Donc là, on est pas mal quand même. Donc, on va aller voir ça. Alors, hop. On vous parle de rentrer dans une vraie énergie de réussite, que vous pouvez avoir foi dans vos projets et dans ce que vous entreprenez, car vous vous dirigez vers un réel succès qui va vous permettre de vous sentir à votre place et aussi qui va vous permettre d'accueillir une certaine reconnaissance envers vous-même. Que ça va apporter de l'abondance, hein, donc vous allez avoir ce dont vous avez besoin et ce dans tous les domaines de votre vie. Vous allez vous sentir aimé, vous allez être connecté à votre puissance intérieure et donc on vous invite vraiment à avoir confiance en vous et à continuer d'avancer avec ce qui vous tient à cœur. Bon, bah écoutez, là, on ne peut pas faire plus positif que ça, les chevaux de feu. Vous me direz si vous, effectivement, vous avez passé un mois d'avril absolument génial. Mais en tout cas, c'est pas mal, hein. Bon, après, ça nous parle de la saison prochaine, donc vous ne le verrez peut-être pas tout de suite, ceci dit. Mais bon, vous aviez peut-être besoin d'entendre ce message tout de suite, parce que peut-être que vous aviez du mal à rester concentré sur certains projets. Je dis ça comme ça. On va terminer avec les chevaux de terre. Et donc les chevaux de terre, vous êtes nés en 1978. Je vous laisse réfléchir à votre question. Hop là, allez, les chevaux de terre. Si vous aviez posé une question en oui ou non, la réponse est neutre. Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, si vous aviez une question par rapport au timing, on vous dit déjà. Donc on parle de quelque chose qui a déjà commencé. Hein, et on est sur le thème du généreux du savoir. On va aller voir tout ça.
Alors, le généreux du savoir. Là, donc encore une fois, on termine avec une carte violette, donc mais je le répète quand même. Les cartes violettes viennent représenter des notions de lignée karmique. Je ne sais pas si c'est quelque chose en quoi vous croyez, mais je vous lis ce qui est écrit et vous prenez ce qui vous parle. On vous dit que vous êtes aussi une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Je dis aussi parce que c'était déjà le cas pour les chevaux de bois, je crois. Et que votre mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. C'est pas forcément en lien avec la spiritualité, même si vous avez des capacités à ce niveau-là. Mais on vous parle bien d'être capable d'apprendre des choses aux autres. Et que pour être complètement connecté avec cette mission de vie, il faut vraiment que vous nourrissiez votre curiosité, que vous ayez confiance en vos idées et en vos envies. On vous dit bien que vous êtes un enseignant et qu'il faut prendre le temps de laisser ce savoir revenir à votre conscience et qu'il faut savoir prendre des décisions en lien avec cette mission de vie. La prise de décision, c'était le 2DP. On vous dit que vous avez de grandes capacités d'adaptation, un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant vous, et donc on vous invite à vous faire confiance. Écoutez, voilà, c'est là-dessus qu'on va du coup conclure ce tirage du mois d'avril, j'allais dire, mais du mois d'avril 2021. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura offert des pistes de réflexion peut-être. N'hésitez pas à venir dans la partie commentaires, me dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. On peut discuter, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez encourager mon travail, vous pouvez le faire en mettant un pouce sous cette vidéo, en commentant cette vidéo, en partageant cette vidéo, en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou en parlant tout simplement de mon travail autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent au rendez-vous. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Salut!